Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant fin janvier, début février. Et donc on peut dire que globalement, pour les canaris, la première couvée se termine et on attaque la deuxième couvée. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par, alors d'abord les bonnes nouvelles. Ici. Donc il y a à la fois des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais donc voilà. Donc ici, bah, c'est le premier petit, voilà, sorti du nid, là, la mère était en train de le nourrir. Le premier petit sorti du nid, donc 2026, voilà. L'autre, il est dans le nid, je vais vous montrer ça, hop. Donc l'autre, il est dans le nid, voilà, il est là, il n'est pas encore sorti. Voilà, donc le nid, évidemment, il est tout sale, hein, évidemment. Donc moi, je nettoie pas le nid au fur et à mesure, puisque de toute façon, ils sont là que pour un moment court. Hein, voilà, c'est juste pour 15 jours. Donc vous voyez, le nid est bien sale. Donc là, le petit va quitter le nid demain. Il va rejoindre le deuxième, voilà, qui lui, ben, il a quitté le nid aujourd'hui. Donc quand il quitte le nid, vous voyez, en fait, ils se font très vite au perchoir, voilà, se repérer. Hop, on va le voir comme ça, voilà. À se repérer dans son espace, et vous voyez, donc voilà. Donc ensuite, eh bien, ça sera la deuxième couvée pour les parents, évidemment. La deuxième couvée, donc, qui aura lieu au mois de février. Et j'espère que cette fois-ci, il y en aura trois. Alors, je voulais dire aussi, comme vous voyez, comme je l'avais prédit, c'est bien un canari jaune, hein, c'est-à-dire le père mosaïque jaune avec un orange, bah, ça donne quoique il a les ailes un peu blanches, mais bon, on va dire que ça donne un canari bien jaune, quoi. Hein. Donc, il n'y a pas trop de surprise de ce côté-là. Voilà pour ce couple-là. Donc, c'était le couple Naruto, voilà. Donc, première couvée sortie du nid, première couvée donc achevée. Et donc une deuxième couvée où j'espère il y en aura donc trois, j'espère, la prochaine couvée. Et puis il y aura donc une troisième couvée au mois de mars. Ensuite, le couple Overlord. Alors, le couple Overlord, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai eu donc la femelle qui couvait un seul œuf que j'avais sauvé de spi. Malheureusement, j'ai cassé l'œuf en voulant le mirer. Ça m'a assez étonné parce que bah, pourtant, la manipulation des œufs, j'ai l'habitude. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je me suis demandé si la coquille de l'œuf n'était pas particulièrement fragile. Bon. Enfin, toujours est-il que, voilà, donc du coup, j'ai arrêté. Donc, vous avez le mal ici. Et là, donc, on va entamer la deuxième couvée. Donc là, bah, la femelle commence à tout doucement à aller dans le nid. Voilà, donc affaire à suivre pour ce couple-là. Ici, bah, c'est donc le fameux couple SPI. Donc le couple SPI, vous vous souvenez que j'avais la première couvée, donc le mâle m'avait tiré tout le nid, donc il avait cassé tous les œufs sauf un que j'avais cru pouvoir sauver. Donc, eh ben, la femelle m'a refait une deuxième couvée. Donc par contre celle-ci, je vais faire attention parce que elle est assez farouche cette femelle. Elle n'est pas comme les autres, elle a un comportement plutôt assez farouche. Donc, ce que je vais faire, alors elle n'est pas née chez moi, cette femelle-là, donc elle a 2 ans. Donc, heureusement, elle m'a refait une deuxième couvée. Donc là, aujourd'hui, il y en a 4, normalement. Je pense que c'est peut-être le dernier, vous voyez, elle couve. Et donc, cette fois-ci, je ne me suis pas fait avoir comme la première fois. J'ai mis le mâle, vous voyez, au-dessus. J'ai pris une petite cage. Et le mâle, eh ben, il est là, en fait, il est au-dessus. Voilà, parce que je ne vais pas refaire 2 fois la même erreur, parce qu'évidemment, la première couvée, ben, on a des surprises, mais le but, c'est de ne pas refaire la même chose à la deuxième, puisqu'on a une deuxième chance, et on aura peut-être même une troisième chance. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le montrer, mais je vais y aller prudemment avec cette femelle-là, parce qu'elle est un peu farouche. Donc voilà, donc Spi, bah, deuxième couvée en cours. Voilà, va peut-être en pondre un demain. On verra bien. Ici, le couple Jujutsu, alors là, c'est plutôt une surprise parce que figurez-vous que je ne sais
pas si vous vous souvenez, ce couple-là, je l'avais mis dans la grande volière. Je pensais qu'elle faisait plus. Et en fait, elle a démarré sa saison de reproduction avec un mois de retard. Voilà. Donc je l'ai vue dans la volière avec des plumes dans le bec. J'ai dit bon bah c'est bon. Et effectivement, je l'ai remis dans sa cage avec son mâle. Donc voilà, elle est où? Elle est là. Hop, voilà, elle est ici. Et donc elle m'a fait un magnifique nid comme l'année dernière. Voilà, évidemment, il y a 2 œufs clairs, 2 œufs plastiques, pardon. Donc voilà, donc elle m'a fait 2 œufs, superbe. Donc voilà, donc bah, pour ce couple-là, c'est la première couvée qui est lancée. Donc elle a tardé, je ne sais pas pourquoi. C'est une femelle de 2 ans hein, qui est née chez moi. Le mâle est à 2 ans aussi, né chez moi aussi. Euh, donc bah voilà, bah là je sais ce que ça va donner. Ça va me donner des rouges et des oranges. Puisque le mâle qui est au-dessus, c'est leur fils. Donc il n'y aura pas trop de surprises. Mais par contre, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'ensuite, on va aller au couple suivant. Ah bah ça tombe bien, la Kitenni. Donc là, c'est le couple One Piece. Alors, le couple One Piece, par contre, là, donc j'ai le mâle qui est ici. Magnifique. Donc là, j'ai la femelle qui est ici. Alors, il y avait au départ 4 œufs. Il y en a 3 qui sont nés. Vous voyez, elle n'est pas sur le nid. Et bah, ça a été plutôt une succession de déceptions. Enfin, donc il y en a 3 qui sont nés, donc pas de problème. Il y a un troisième qui est mort, point noir. Bon, ça c'est plutôt, on va dire, assez classique. En revanche, j'en ai un qui est aussi mort. Donc il n'en reste qu'un seul. Vous voyez, qui est ici. Voilà, hop, vous voyez. Et en fait, le deuxième, ce qui s'est passé, bah, j'ai voulu les baguer. Et j'ai retrouvé le soir le petit, la patte suspendue. Donc là où il y avait la bague, il était suspendu le long du nid là. Et en fait, j'ai fini par comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, la femelle a voulu lui retirer sa bague. J'ai pas compris tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est très très rare, qui m'est quasiment jamais arrivé. Enfin, de mémoire, j'ai pas souvenir d'avoir des femelles qui essayent de retirer les bagues. Donc du coup, je me suis jamais méfié. J'ai jamais eu ça réellement. Bon, visiblement, elle a donc laissé le premier. Donc, du coup, il y en a un. Et bah voilà, donc bah, pour la deuxième couvée, je saurai. Donc là, pareil, il va quitter le nid d'ici 8 jours. Et puis ensuite, ça sera la deuxième couvée. Mais cette fois-ci, la deuxième couvée, je ferai un peu plus attention. C'est toujours comme ça, hein, les premières couvées, bah, on découvre des choses. Et puis le but, c'est de faire en sorte qu'à la deuxième, on ne fasse pas 2 fois la même erreur. Bah voilà pour les Canaries. Voilà, le reste, bah, c'est ici. Donc bah, RAS. Alors si par contre la femelle là, donc c'est une jeune femelle qui est née chez moi, donc voilà. Bah, elle en fait, c'est assez étrange, elle me fait la mue. Voilà, je sais pas pourquoi. Elle me fait la mue maintenant. Bon ben voilà. Sinon bah ils sont dans la grande volière, voilà. Elle m'a pondu son dernier œuf qu'elle couvre toujours. Donc voilà, je la laisse, hein, de toute façon, ça gêne pas. Puis là, ce sont des oiseaux qui vont être là pour l'exposition. Parce que là, je prépare l'exposition qui a lieu dans 15 jours. Et, et donc, il me faut des oiseaux pour exposer. Du coup, comme il me manque un couple, le couple de rouge là-bas, Jujutsu, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre les jeunes canaris qui ont quitté le nid à leur place. Puisque normalement, voilà, ils devraient être sevrés au moment où il y aura l'exposition, ça tombe bien. Bah voilà pour les Canaries, je crois que j'ai fait le tour. Sinon, pour les indigènes, bah, RAS, hein, là donc vous avez le mâle Tarindéol. Donc bah, là aujourd'hui c'est brocoli, vous voyez. Hein, donc je les prépare comme les Canaries. Donc, pour ce qui concerne les indigènes, bah donc les verdiers, bah, ça chante toujours, voilà, rien de très très spécial. Euh, Sachant que le blanchissement va se faire d'ici un mois quand même, donc les choses passent vite. Là, je ferai le blanchissement à fin février, début mars. Et puis, normalement, la saison de reproduction devrait démarrer d'ici mi-mars. Alors, j'ai regardé, alors,
la particularité chez Tarindéol et chez les Verdiers, mais bon, évidemment, on aura le temps de revoir tout ça, c'est que ce sont des oiseaux, en fait, là, entre le moment, chez les Canaries, entre le moment où vous faites entre le moment où la femelle fait le nid et le moment où le, par exemple là, entre le moment où il fait le nid et le moment où il commence à pondre, il se passe à peu près une semaine, quoi. Oh, bah tenez, regardez, elle est dans le nid justement, ça tombe bien. Voilà. Donc, alors que chez les Verdiers, donc là c'est mon autre couple, eux ça peut durer 3 semaines entre le moment où la femelle commence à faire le nid et le moment où elle va pondre. Ça peut être très très long. Donc, chez les indigènes, toujours être très patient, c'est une caractéristique. Donc ici, vous avez un mâle qui a toujours, il chante énormément. Je l'ai même vu en train de parader. Vous avez la femelle qui est ici. Voilà. Et j'ai même mis de la paille parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il arrachait les plumes de la femelle pour essayer. Alors, je ne sais pas s'il essaye de faire le nid ou quoi. C'est pas la saison, je pense pas. Mais j'ai quand même mis pour voir quoi, un peu. Je pense que c'est plus un jeu qu'autre chose, mais quand même. Donc ici, c'est un mâle qui est particulièrement qui a de la testostérone à revendre, hein. Déjà, quand il était dans la grande volière, il n'arrêtait pas de chanter et d'attaquer tout le monde. Donc il est particulièrement virulent. C'est un des mâles les plus virulents que j'ai. C'est un jeune mâle de 1 an. Donc, voilà. Bah voilà, vous voyez, donc là, la petite femelle, hop, bouge qui fait le nid. Bon, on peut s'approcher parce que là, je sais que. Voilà, donc bah, là, j'espère que j'aurai au moins 3 petits. Voilà. Donc ici, on va revoir. Ah bah, il est au fond de la cage. Hop. Donc voilà, donc bah, j'espère que. Alors, par contre, parmi les jeunes, j'espère surtout avoir des, des femelles. Parce que c'est ça ma grande préoccupation. Là, ah, voilà, la mère est en train de le nourrir. Vous voyez, hop là. Donc ma grande préoccupation, c'est surtout d'avoir des femelles. Donc on va voir, on va attendre et puis j'espère que sur les deux, il y en aura au moins une femelle. Voilà, il me faut pour cette année, il me faut 3 femelles pour remplacer le. Ah bah tenez, regardez ici, là, hop, elle est en train de le nourrir. Elle a arrêté, je vais essayer de voir si elle veut. Voilà, donc bon, rien de spécial. Voilà les amis, ben je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc ben, les premiers petits sortis du nid, les deuxièmes couvées donc sont en cours ou sont proches. Ben, je remercie tous les abonnés, ceux qui se sont pas abonnés. Je remercie ceux qui laissent un petit message, un petit commentaire sympa. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine vidéo qui aura lieu début février. Là, on sera donc dans les deuxièmes couvées. Voilà.